Wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire n'a pas fausse zut bandibun malade pour manger parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui donne zut manger, qui donne zut à boire. Alors, ce hadith peut montrer nous que quand un malade, sur les corps, il finit réagir par réflexe. Qu'il diminue sa nourriture, il diminue veut dire quelque chose qu'il est pour boire, parce que ça doit s'aller là, et dans certains malades, ça ne peut pas faire les ditos. Alors c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, fais attention, parfois c'est un malade manger, attention, ça fait les plus ditos. Et surtout, ce hadith peut montrer nous que il y a quelque chose qui est très grave, qui nous est capable de faire, parce que parfois, comment dire, nous force un pour manger, pour peu attention, les mots s'il n'est pas mangé. Qui veut dire nous tawakkul, les sorties de Allah, nous dépendance de Allah, les sorties, les vins le manger. Manger, c'est un moyen. Et manger, bon, c'est un moyen pour dire bon, les gains la santé, les gains la force, et veut dire les survivre, mais seulement c'est Allah qui est propriétaire de la vie, propriétaire de la mort, c'est Allah qui donne maladie, c'est Allah qui donne guérison. Qui veut dire beaucoup de monde, ben, parents surtout, ils forcent les enfants pour manger parce qu'ils ont payé attention s'il n'est pas mangé, s'il n'est pas mangé, il est pour malade. S'il n'est pas mangé, il est pour mort. Ça, raisonnement-là, il est très dangereux. Alors nous connaissons, nous en tant que musulmans, c'est Allah qui donne maladie, Allah qui donne la santé, Allah qui donne la vie, Allah qui donne la mort. Mais seulement, si arrivé, médecin pédiatre, là, sur les corps féminins tellement faible, il est capable, sur les pédales gouttes sur la bouche, mais seulement il est obligé de manger. Si le docteur peut donner confirme ça quelque chose là qui oui sur la bouche il n'est pas capable de manger à cause sur la bouche veut dire pas bon mais seulement il est obligé de manger il est obligé de renforcer sur les corps dans ça là nous gagnons droit force pour manger dans ça là nous gagnons droit force pour manger ça veut dire ça hadith ça peut montrer nous peut causer dans le sens général mais parfois dans certains cas nous les permissibles qui nous faut c'est de manger boire si arrivé s'il n'est pas manger boire ça pour faire l'édito. Alors, dans ce cas-là, nous sommes capables de forcer les manger boire. Hadith suivante, question suivante plutôt, de la part de nos frères Yassir A. Est-ce qu'un mot subit, c'est un collé à Allah? Et là, hadith, veut dire, il y a un récit de la part de Ban Sahaba qui veut dire un mot subit, c'est une punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour, façon de dire un mot, il n'est pas indiqué dans rien. Dans rien de concret. Nous sommes capables seulement penser qu'Inch'Allah, c'est un bon amour, et nous sommes capables parfois arriver dans la crainte, c'est un mauvais amour. Un dimoun mot, Zoujum'a, c'est un bon signe. Un dimoun fin dans sa lait, veut dire qu'il fait une désobéissance, l'in c'est un mauvais signe. Mais seulement, nous ne sommes pas capables d'indiquer non quand un dimoun mot, est-ce qu'il parle de l'enfer à cause du mot de sa façon-là, ou bien il parle de Jannat à cause du mot de sa façon-là. Mot subit, il y en a deux possibilités. Parfois, il est capable d'une punition, parfois, il est capable d'une bénédiction. Il dépend. Mot subit. Par exemple, un démon qui fait un péché, mot, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe, il est capable d'une forme de punition. Allahu A'lam, Allah complice. Qui dépend de gagner le temps, faire tauba. Ou bien il fait Allah en colère, mot subitement. Donc, ça, c'est un mauvais signe. Mais seulement là aussi, nous ne sommes pas capables de dire qu'il parle de l'enfer. Mais parfois, mot subit, pour un croyant, c'est une bénédiction. Pareil comment fin arrivé dans Ashabul Ukhdud, An-nar dhati al-waqud idhum 'alayha qu'ud. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à Bandimoun qui je tiens le choix entre prendre iman de Allah ou bien ça les rois là pour ces de d'ajifé. Avant même qu'il finisse tombe d'ajifé sa madame là, son ruh finit sortir subitement. Donc ici, mot un croyant subitement, c'est une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous n'avons pas qu'à généraliser, ni nous capables de tirer ban verdict quand dit peut mot. Question suivante, question de la part de nos frères Gibran, est-ce qu'il est permissible pour nous dire qu'Allah est là-haut? Quand nous cause concernant Allah, nous disons cause, nous pas capables de cause d'après nous l'esprit, nous pas capables de cause d'après nous logique, nous pas capables de cause d'après nous cheikh qui dit. Concernant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. N'a pas cause quelque chose qui est la connaissance. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Et qui nous cause Allah sans connaissance, qui nous pas connaît. Alors, est-ce que Allah était dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah il se trône. A amintum man fis sama. Est-ce que vous connaissez qui c'est dans les ciels? Allah subhanahu wa ta'ala dit il dans les ciels. Allah subhanahu wa ta'ala dit il se trône. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour appelle un esclave
et qui se mettent en vie libérée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une question, Man ana, qui c'est moi? Alors, il dit, Anta Rasulullah, toi, c'est le messager d'Allah. Wa ayn Allah, qu'où Allah était? Un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, qu'où Allah était? Qui dit réponse à l'esclave? Allahu fis sama, Allah dans les ciels. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sahabila, donne-lui sa liberté. Parce que c'est un croyant, c'est un mu'min. Qui fait un mu'min parce qu'il finit dire Allah dans les ciels. Donc, quand Allah était frère, Allah dans les ciels. Allah, plus haut que tout. Allah, li au-dessus de toute chose. Vous connaissez quand dans la Sijda qui nous lit, Subhana Rabbi al-A'la. Le sans défaut, c'est lui qui le plus haut. Le plus haut que tout. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a le Mi'raj, il y a le plus haut qui est capable pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il connaît toute chose, sa connaissance dans toute place. Allah, sa connaissance dans toute place. Dans n'importe quelle personnalité, sa connaissance, veut dire il trouve tout, il connaît tout. Mais c'est moi, lui, dans sa réalité, Allah, il est au ce trône. Question suivante, question anonyme. Quand une madame lui fait un pète, alors il peut saigner après 7 jours. Est-ce qu'il est capable de faire ça, il fait namaz, ou bien il attend saignement arrêté? Non, question 7 jours là, pas exact ça. Pas dans aucune place qui nous dit où vous attendez 7 jours. Au capable, il y a des gens, madame, après une période, après l'accouchement, il y a un saignement 2 jours, 3 jours, ou bien 1 jour. Il y a 7 jours, il y a 9 jours, il y a 40 jours. Alors, ce qui nous besoin prendre compte, nous besoin connaître quand le saignement est arrêté. Et madame, il besoin demander lui-même quand ce saignement est arrêté. Comment ce saignement est arrêté? Comment il peut checker ça? Il besoin prendre un siphon ou bien un tissu, les guides de sur l'écho. S'il ne trouve aucun signe couleur rouge, aucune trace couleur rouge, alors ça veut dire que ce saignement est arrêté. Là, il est capable de faire ce salat. Donc, il y a un saignement, il n'a pas rien droit à faire ce salat. Mais s'il dépasse 40 jours, il y a un saignement au-dessus de 40 jours, là, après 40 jours, il ne pas prendre compte de ce saignement-là, il a fait ce roussel, il commence à faire ce salat. Mais si le 3e jour même, il a arrêté un saignement, il a fait roussel, là, fait ce salat. Question suivante, question anonyme. Question de la part de nos frères Ousaymin. Salam alaikum, Cheikh, concernant Talak, comment procéder avec Al-Fasr? Est-ce qu'il y a un couple libyen présent devant sa juge là? Jazakallahu khayran. Alors, normalement, dans Maurice, nous payons un juge qui est capable de dire, nous payons la cour. Ça, il fait par un grand bandit qui a belle connaissance. Ce n'est pas un petit zénès qui apprend 2 ans, 3 ans. C'est une responsabilité très dangereuse. Soit qu'il nous peut faire un dimoun, nous peut casser sur la case, alors qu'il y a un dimoun marié et halal, ou bien qu'il nous peut faire vivre de zina. Si nous pas qu'on veut dire handle problème familial. Fasr veut dire qui annulation nikah. Annulation nikah li fait par l'autorité. Dans Maurice, une instance qui fait une responsabilité pour occuper problème mariage. Alors si Michel là par exemple il renonce l'islam, ce n'est qu'un cassé. Ou bien Michel là madame là peut demander ce coup là. Michel n'a pas d'accord et madame là a raison. Alors donc là cette instance là il fait annulation sa mariage. Pas nécessaire que Michel est présent. Si Michel est présent c'est l'idéal parce que définitivement procédure fasr ou bien khul pour bien écoute version Michel là, écoute version madame là. Après pour bien prendre tout détail concernant sa situation là, là décider ce qui peut annuler sa mariage ou pas. Si n'arrive il prend décision pour annuler sa mariage, il n'y a pas une condition que Michel a bien présent. Question suivante. Question de la part de nos frères Chanawaz. Assalamu alaikum. Moi et mon madame, nous travaillons, nous tous les deux, nous tirons zakat. Veut dire chaque année parce qu'il nous finit à atteindre nisab. Pour Kurbani, est-ce qu'il nous besoin prendre des pas ou bien un seul pas si Michel prend? Un seul pas. Ou en tant que chef de la famille, ou prend pas et ça lui compte pour madame. Si madame a envie de prendre pas ici, pas de problème. Ou capable de prendre des pas, ou capable de prendre pas. Ou madame capable de prendre pas. Les représente tout là-dedans. Ça veut dire dans discrétion, monsieur et madame. Question suivante. Question de la part de nos frères Zahid. Salam alaikum. Est-ce que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu fais 8 rakats en Jamaat? Mon avis, il y a un éclaircissement bien clair. Parce que beaucoup mazid fait 8 rakats pendant 30 jours Ramadan avec Jamaat. Jazakallah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant salat et tarawih, il fait seulement 3 jours. Il va en faire plus. Il finit faire 3 jours et il dit qu'il fait arrêter.
Les finarit fait salat tarawih après 3 jours parce qu'il est payé, attention, ça vient une phrase là, nous. Par raham pour nous. Qu'il finarit ça, attention, ça vient une phrase. Là, dans l'époque, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, fin recommencer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jamais fin fait plus que 8 rakat. Alors, beaucoup d'ulama fin dire, basant là, ça veut dire salat tarawih, 8 rakat. Alors, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, aussi fin fait 8 rakat. Version qui définit fait 30 rakat, 20 rakat plutôt, c'est une version qui est moins authentique. Donc, salat tarawih, les 8 rakat, plus 3 8 heures. Mais question qui est importante, est-ce qu'après salat tarawih, je suis capable de continuer à faire nafil? Oui, je suis capable. Est-ce qu'il est capable de faire qiyamul layl, tahajjud, après salat tarawih? Oui, je suis capable. Mais salat tarawih en lui-même, nous fait 8 rakat. 8 rakat plus 3 8 heures. Ça, c'est plus authentique, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Moi, une blessé dans mon main, dans mon côté la main, on fait piquer une coude. Et moi, pas capable de laisser mon main, veut dire, jusqu'à l'avant-bras, gagner de l'eau. Comment moi, pour capable de faire roussal janabat et oiseau pour me faire namaz? Vous capable de les détails, s'il vous plaît, à cause de moi, pas connaître qui besoin faire et comment pour faire. Ça qui vous besoin faire daouka ou faire tayammum. On n'a pas fait oiseau, on n'a pas fait roussal. Et nous, la 20 partie ou l'écho, ou bien partie ou fait tayammum. Ça n'a pas existé dans Sharia. Ou pas mélange tayammum avec roussal. On n'a pas mélangé tayammum avec oiseau. C'est deux ibadat séparés et indépendants. Soit on fait tayammum, soit on fait oiseau. Soit on fait tayammum, soit on fait roussal. Dans le cas où vous n'êtes pas capable de toucher l'eau ou les bras, ça qui vous fait tayammum, jusqu'à qui vous les bras bien, là vous fait roussal, Inch'Allah. Ça veut dire si vous roussal est cassé, roussal janaba, vous faites tayammum avec l'intention roussal janaba. Si n'arrivez, ou oiseau cassé, vous faites tayammum avec l'intention faire oiseau, veut dire remplace oiseau par tayammum. Question suivante. Question anonyme. Vu qu'il est capable d'appuyer le mot lamé, vu qu'il est capable d'appuyer le mot lamé, comme on fait sisda, est-ce qu'il est capable d'appuyer le seul lamé? Ça veut dire, vu qu'il n'est pas capable d'appuyer le mot lamé, ça veut dire, sur un lamé, une coude, il n'est pas capable de poser sa lamé là. Est-ce qu'il est capable de faire sisda seulement le 6 parties sur l'écho? Bien sûr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de difficulté, le dit, fattakullah mastata'atum. Ça veut dire, vous pouvez faire 6 dalles aux 5 parties l'écho, aux 6 parties l'écho, alors qu'il y en a 7 parties l'écho qui visaient tous en bas. Ça veut dire, un lame ou pas capable de toucher pour une raison valable, paye n'a aucun problème, ou salat pour compter, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un petit ni marié, il y a un enfant, ce maman folle, et ce papa, il y a un drogué. Tifi là, content la guerre avec toute sa famille. Ce monsieur, avec famille ce monsieur, il n'a respect pour belle-mère, ni pour beau-père, ni pour beau-père. Les jours ce monsieur parfois, il sauter, comment dire, ça monsieur là, il pas qu'on causer sa question là, très très grave. Il considère ce madame comme un animal, comme un animal. Veut dire, d'abord sa question là indique que monsieur là, un monsieur qui lui aussi lui passe ailleurs. Parce que si vous peut-être ou madame avec une parole pareille, ça veut dire ou un dibon qui passe ailleurs ou ici. Souvent les héros de la guerre en public, pour faire inutile, qui vous pensez là? Ça qui m'a pensé, bizarre connaît qui fait sa madame là, lui agir agressif dans sa façon. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être parfois ou capable de faire les gitaux. Peut-être parfois ou capable de famille puis abise l'oli, les peut révolter pour cette raison. Alors bizarre connaît, nous pas capable de la dibon. Seulement, c'est-à-dire, nous avons une seule version. Nous ne pouvons pas avoir 10 ou versions qui fait, les peut faire des autres comme ça. Capable, les victimes, capable, les innocents. Mais seulement, ils peuvent rébeller parce qu'ils n'ont aucune façon pour capable aussi, les mauvais. Capable aussi, une mauvaise madame. Alors, ça que nous besoin faire, nous besoin payer Allah. Qu'il soit où, monsieur, ou bien, ou madame, ou besoin payer Allah, une croyance, besoin de bonne qualité, besoin de bon caractère, besoin de respect. Besoin de la justice, besoin de la droiture, besoin d'un sentiment. Tout ça là, nous besoin mettre dans nous, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre sur bénédiction là. Ça veut dire si vous préservez le droit aux madame, et aux madame préserve vos droits, pas de problème. Si vous respectez madame là pour respect aux familles. Et madame là aussi, nous besoin de payer Allah, n'a pas exagéré, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas content quand il trouve du monde vivre, comment veut dire, faire rire de façon vive. Allah subhanahu wa ta'ala en colère quand il trouve du monde, manque respect les autres. Alors nous besoin payer Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question anonyme.
question de la part de un monsieur qui s'appelle, ou bien une soeur qui s'appelle Ruby, c'est moi, j'ai un cousin qui n'est pas musulman, mais nous gardons bonne relation, aux autres. Et mon cousin, il donne, mon cousin, il donne un kurta. Mon cousin, il donne un kurta pour mon monsieur servi. Est-ce qu'il est capable de servir sa kurta là pour faire namaz? Si vous n'avez aucun doute concernant au cousin qui est de la sorcellerie, ou bien il est à l'amitié, avec vous, ça veut dire qu'il donne un cadeau ou gain droit à prendre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accepter cadeau même avec un non-musulman. Alors donc, au gain droit prendre sa kurta là, au gain droit mettre faire salat, aussi longtemps que sa kurta là, il n'est pas une kurta qui reflète une religion. Parce qu'il y a une kurta, il identifie comme, par exemple, une l'aise, ça c'est l'insban hindou, ça c'est l'insban bouddhiste. Alors si c'est kurta là, une kurta qui même musulman mettait, ou capable de mettre faire salat, pas aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mon madame en voie de famille et Inch'Allah, il pour gagner des enfants, un garçon, Inch'Allah. So haqiqa et circoncision, quel moment bien faire? Normalement, d'après hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'idéal c'est sunna, c'est le 7e jour. 7e jour, fait haqiqa, garçon, des boucs ou bien des cabris ou bien des moutons. Alors donc, là où donne-lui ce nom de salir là, et où rase sur la tête, ou paye sa cheveux là, en valeur silver, et où donne sadaqa, et quand il prend naissance, ou prend tam ou met dans la bouche, ou masli, ça tizi qui est sorti là, on prend ça, on pose l'eau dans la bouche au garçon. Ça, c'est une sunna qui nous capable de faire quand un enfant prend naissance. Et finalement, nous dernière question. Assalamu alaikum. Si un démon habitué fait péché et il tombe malade, est-ce que c'est une punition de la part d'Allah ou bien c'est une purification? Alors, quand un démon peut gagner une difficulté de la vie, il est capable d'une punition, il est capable d'une purification, il est capable d'un test. Chaque démon a besoin de veiller sur la vie. Qui lui peut faire sur la vie? Si un démon vit de désobéissance, il vit de haram, il mange haram, il fait zina, il de casino, il fait démon sur lequel il fait mal, et il trouve qu'il peut gagner toutes sortes de qualités de difficultés. Qui lui attend? Qui Allah peut purifier lui? Non, il besoin attendre qu'il peut gagner punition avec Allah. Il besoin faire tauba, il besoin retourner vers Allah, demander Allah excuse, et al vers sur une victime, demander pardon. Mais si un démon est dans ibadat Allah, il trouve qu'il peut gagner difficulté. Qui veut dire ça? Si un démon est dans ibadat Allah, il peut gagner difficulté, veut dire, Inch'Allah, c'est une purification et c'est un test de support qui Allah, les plus envie, augmente sa valeur, les plus envie de donner une grande récompense. Alors, l'idée dépend, nous la vie. Mais seulement, nous pas faire zizement, veut dire, nous pas get test pour nous dire purification ou bien test ou bien punition. Ça qui nous besoin faire quand nous faisons péché, nous demandons Allah pardon. Quand arrive nous une difficulté, nous pensons bon à Allah et nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.